Bienvenue au Festival de la planète apprenante. Aujourd'hui, nous faisons face à des défis sans précédent. De facto, l'OMS et l'UNICEF nous expliquent qu'aujourd'hui, nous créons des problèmes plus vite que nous sommes capables de les résoudre et que l'espérance de vie de nos enfants sera probablement réduite par rapport à celle des générations précédentes, à cause de la pollution, de la crise climatique, des crises environnementales, des crises liées au Covid et bien d'autres crises, dont les crises d'obésité et les crises d'addiction auxquelles nos enfants et même nous sommes aujourd'hui dépendants parce qu'on peut être dépendant à différentes addictions, celles du XXe siècle et celles du XXIe siècle, celles associées aux outils numériques. Ces problèmes complexes, comment est-ce qu'on va leur faire face? Honnêtement, je ne pense pas qu'aucun individu seul ne puisse résoudre ces défis. Par contre, collectivement, nous pouvons essayer de faire confiance à l'intelligence collective pour qu'elle résolve ces problèmes. Ce n'est pas si simple, parce qu'aujourd'hui, on voit des exemples de bêtises collectives. Pour vous en donner qu'une illustration, ce qui s'est passé récemment aux États-Unis montre que des gens qui croient à des fake news, à des fausses nouvelles, à des théories du complot, peuvent être amenés à mettre en péril notre démocratie. Mais ceux qui ont peur des vaccins, ceux qui croient aux fausses nouvelles sur les vaccins, sont aussi des gens qui vont mettre en péril des vies et il y aura probablement des morts à cause de ça. Donc on a aujourd'hui besoin de faire confiance à l'intelligence collective, mais ça suppose d'être capable de la réinventer et de réinventer nos manières d'apprendre, nos manières d'enseigner, nos manières de faire de la recherche et nos manières de faire face collectivement à ces défis, à la fois localement, nationalement, mais aussi globalement, puisque une bonne partie de ces défis sont aujourd'hui des défis globaux. Le Festival de la planète apprenante est un festival qui nous invite tous à célébrer ce que nous avons appris de plus pertinent, de plus intime et de plus profond, et de le partager parce que d'autres peuvent être inspirés par ce que nous avons appris et peuvent à leur tour vouloir l'apprendre, et on va pouvoir apprendre les uns des autres. Et ce qu'on veut apprendre l'année prochaine, peut-être qu'un de nos voisins l'a appris l'année dernière, et peut-être qu'ensemble, on va pouvoir faire des choses qu'on ne pourrait pas faire seul. Cette capacité à apprendre les uns des autres et à célébrer, c'est le propre de beaucoup d'espèces, et en particulier de la nôtre. On peut faire ça depuis très longtemps, en particulier depuis que les humains ont le langage, et puis plus encore depuis qu'on a l'écrit, et a fortiori aujourd'hui avec les outils numériques. Parce que les outils numériques nous permettent d'apprendre les uns des autres à des échelles sans précédent et de manière instantanée. Et donc aujourd'hui, on peut non seulement bâtir des collectifs apprenants très locaux, qui réfléchissent sur comment apprendre, sur comment relever nos défis, mais on peut aussi bâtir des collectifs apprenants de toute taille, on peut construire des sociétés apprenantes, on peut construire une planète apprenante. Et donc ce mouvement qui a été initié par l'UNESCO et le CRI qui ont monté une alliance ouverte invitant tous les acteurs qui veulent se mobiliser sur ces défis à les rejoindre dans une logique d'open source et de partage, de gratuité et de célébration, peuvent aujourd'hui faire des choses. Donc pour ce Learning Planet Festival, on a à travers le monde des milliers et des milliers de gens, de jeunes et de moins jeunes, d'institutions et d'acteurs de terrain qui ensemble célèbrent pour la Journée nationale de l'éducation, le 24 et 25 janvier, la possibilité d'apprendre autrement, pour prendre du recul sur ce que l'on a vécu pendant cette année de Covid qui a été très difficile pour tout le monde, mais comme dans toute crise, comme le disent très bien les Chinois qui l'écrivent avec deux idéogrammes, le premier c'est danger, le deuxième c'est opportunité, il y a beaucoup de dangers et il faut faire face à ces dangers. Mais il y a aussi des opportunités et il faut savoir les saisir. Et donc il y a des opportunités de se demander qu'est-ce qu'on veut. On a par exemple, pour la première fois, célébré tous ensemble nos soignants. On applaudissait à 20 h. Aujourd'hui, on peut célébrer peut-être d'autres choses. On peut célébrer, en particulier pour la Journée nationale de l'éducation, nos éducateurs, nos apprenants, nos capacités à apprendre les uns des autres et à faire face à ces défis complexes. Et si on sait résoudre le défi du Covid, et on est relativement bien placé pour y arriver si le vaccin va jusqu'au bout et si l'ensemble des personnes se font vacciner, mais si on fait face à ce défi du Covid collectivement, grâce à la recherche et grâce à la mobilisation des soignants et de l'ensemble des citoyens pour faire face à cette épidémie, alors on peut espérer faire face à d'autres de nos grands défis, comme le défi climatique par exemple, ou les autres défis que la démocratie par exemple sont en train de subir au moment même où on se parle à travers le monde. Et donc cette capacité à faire face ensemble, il y a besoin de la catalyser. Et il y a besoin de à la fois créer des événements comme celui-ci pour se retrouver, se compter, se rendre compte qu'on n'est pas seul face à ces défis complexes, mais aussi on peut bâtir des outils numériques, un espèce d'open campus, un campus ouvert à tous à travers le monde dans lequel on va tous pouvoir apprendre et partager les dernières avancées de la science et les dernières manières de faire face à la complexité du monde d'aujourd'hui. Et cette capacité
va nous permettre à chacun d'apprendre à prendre soin de nous, des autres et de la planète. Et c'est vrai qu'on a un très bel héritage, qui est l'héritage des Lumières. C'est un héritage d'émancipation, un héritage de philosophie, d'éducation, de science et de démocratie. Mais c'est un héritage qui a laissé un certain nombre de gens de côté. Déjà, Athènes avait pensé une partie de ces sujets, mais Athènes, vous savez tous que la citoyenneté à Athènes n'était pas pour tout le monde. Typiquement, tous les hommes ne l'avaient pas, les femmes ne l'avaient pas, les enfants ne l'avaient pas, les esclaves ne l'avaient pas. Pendant les Lumières, on a réinventé ce que la citoyenneté avait inventé à Athènes à une échelle locale, on l'a réinventé à l'échelle de la nation. Je pense qu'aujourd'hui, il faut le réinventer à l'échelle globale, et il faut le réinventer d'une manière qui soit plus inclusive, et s'assurer qu'il n'y a pas d'inégalité et de discrimination entre les genres, entre les races, entre les individus. Et puis, il faut fondamentalement penser des manières de nous aider à faire face tous ensemble à ces défis. Et puis, il faut probablement inventer ce que j'appellerais une citoyenneté globale. On peut se sentir citoyen du monde, mais aujourd'hui, aucun d'entre nous n'a la possibilité d'agir sur les profondes transformations du monde à la même manière où on peut agir sur les transformations à une échelle locale ou nationale en votant pour un maire ou pour un niveau national. Donc je pense qu'on a besoin de réinventer cette citoyenneté et on a besoin d'inviter, y compris les plus jeunes, à se mobiliser sur ces sujets. Et donc il n'y a pas de raison en fait, si on veut que nos enfants deviennent des citoyens du monde, eh bien, il faut par exemple leur donner de nouveaux droits. Et les Nations Unies ont défini des droits de l'enfant depuis le XXe siècle, mais on ne les a pas révisés à l'heure des défis du XXIe siècle. Et je pense qu'il est temps de le faire, et peut-être que ça peut commencer en leur donnant un droit particulier, qui serait le droit de demander de nouveaux droits. Et d'ailleurs, on voit bien que spontanément, ils descendent dans les rues pour nous dire qu'ils veulent qu'on fasse attention aux problèmes de changement climatique, qu'on fasse attention à l'érosion de la biodiversité, qu'on fasse attention aux problèmes de discrimination entre les hommes et les femmes, il y a le mouvement Black Lives Matter, il y a tout un tas de mouvements pour lesquels ils se mobilisent spontanément. Et je pense qu'on a besoin de les accompagner par rapport à ça, et on a besoin collectivement de faire face à ces grands défis que les Nations Unies ont répertoriés sous la forme des objectifs de développement durable, qui inclut à la fois les problématiques climatiques, les problématiques environnementales, les problématiques sociétales, les problématiques de pauvreté, les problématiques d'inégalité, les problématiques d'éducation, de santé et les problématiques économiques. Et je pense qu'on a besoin de comprendre que ces 17 grandes thématiques que les Nations Unies ont définies ont besoin d'être portées et pensées simultanément parce que collectivement, on pourra essayer de faire des choses qu'on ne saurait pas faire seul. Et si vous vous demandez peut-être pourquoi cet animal est à côté de moi, et en fait c'est parce que c'est un animal qui symbolise la sagesse indienne. Il y a une très belle fable qui est celle de l'éléphant et des 6 aveugles, dans lequel chaque aveugle touche les différents éléments de l'éléphant. Celui qui touche la patte pense qu'il a un tronc d'arbre dans les mains, celui qui touche la trompe pense qu'il a un serpent dans les mains, celui qui touche la défense pense qu'il a une lance dans les mains, celui qui touche le corps pense qu'il a un mur dans les mains. Et évidemment, ils ne sont pas d'accord. Mais il y a quelqu'un qui a un peu plus de vision qu'eux, qui passe et qui leur dit que si seulement ils prenaient le temps de s'écouter les uns les autres, peut-être qu'ils comprendraient mieux les différentes facettes de la complexité de l'éléphant qui est en face d'eux et qui seraient peut-être mieux à même de comprendre cet éléphant et sa sagesse. Aujourd'hui, on a beaucoup d'éléphants autour de nous, on a beaucoup de problématiques très complexes auxquelles on doit faire face, et chacun d'entre nous pense qu'il a compris la réalité du monde, alors qu'en fait le monde est plus complexe que ce que nos cerveaux seuls peuvent appréhender facilement. Et donc on a besoin de collaborer, on a besoin d'apprendre les uns des autres, on a besoin de faire ensemble des choses que l'on ne saurait pas faire seul. Et donc cet éléphant symbolise cette situation parce qu'en plus on a aujourd'hui, face à notre attitude vis-à-vis de la nature, on a tout un tas d'animaux, d'espèces et d'écosystèmes qui sont en danger. Donc quelque part cet éléphant est en danger, et un éléphant en danger c'est encore plus imprédictible. Ça peut détruire énormément de choses. Vous connaissez tous le fameux éléphant dans un magasin de porcelaine. Eh bien on en est un petit peu là aujourd'hui dans notre capacité à modifier le climat, à modifier nos écosystèmes. On est en train, en tant qu'humain, de casser beaucoup de porcelaine dans ce magasin, et ça va avoir beaucoup de conséquences si on n'est pas capable d'avoir une autre attitude vis-à-vis de la nature et vis-à-vis de cet éléphant complexe auquel on est tous confrontés. Je vous remercie donc tous d'être là aujourd'hui, et je pense que ça n'est que le début d'une aventure. Cette planète apprenante, on n'en est qu'à ses balbutiements.
On commence à apprendre les uns des autres par des dispositifs de type Wikipédia et autres, mais on peut faire beaucoup mieux, on peut inventer encore de meilleurs outils demain, parce que typiquement nos réseaux sociaux, qui sont une des manières de partager de l'information, ont plein de biais. C'est des outils qui aujourd'hui utilisent l'intelligence artificielle, mais pas pour nous améliorer en tant qu'être humain, mais pour nous manipuler en tant qu'être humain, et pour manipuler nos faiblesses, et pour de facto augmenter la bêtise collective, et augmenter notre capacité à cliquer et à surconsommer tout un tas de produits qui ne sont pas forcément nécessaires. Donc on a besoin de modifier l'intelligence artificielle pour non pas la mettre au service de la bêtise individuelle et de la bêtise collective, mais au service de l'intelligence collective. On a besoin de réinventer ces technologies, et on a besoin de réfléchir à ce qui fera l'essence de cette planète apprenante, qui doit être une planète apprenante et durable, qui doit être une planète où on puisse tous apprendre à vivre en harmonie les uns avec les autres, et les uns et les autres comme des éléments. On est des animaux qui appartiennent à des écosystèmes complexes, et on se doit d'être en harmonie avec les autres espèces également. Et donc cette capacité à se réinventer, je pense qu'on en est tous capables individuellement. Le défi, c'est d'être capable de le faire collectivement, et ça passe probablement par notre capacité à apprendre à travers la planète, à faire face à nos défis personnels, collectifs et globaux. Et pour ça, je pense qu'il faut qu'on apprenne tous à prendre soin de nous, des autres et de la planète.